Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ma dernière capsule de cette année scolaire. Euh, J'espère que vous avez apprécié mes capsules, que vous avez eu la chance d'essayer certaines choses. Je voulais en premier lieu remercier tout le monde qui m'a envoyé vos travaux. C'était tellement amusant de les recevoir. Vous avez beaucoup de créativité et j'ai vraiment aimé ça, les recevoir. J'ai déjà hâte de vous enseigner l'année prochaine. Euh, Aujourd'hui, je vous envoie votre dernier défi. Euh, Puis, on va utiliser un autre médium. Alors, on a utilisé plusieurs choses cette année, la peinture, la pastel, un petit peu du crayon, bien sûr, un peu de tout. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser quelque chose que vous êtes peut-être pas habitué. On va utiliser l'ombrage. Oui, alors ce projet ici que j'étais inspiré de l'artiste Vincent Ball, B-A-L. C'est un artiste qui vient de la Belgique. Il est encore vivant. Il fait même plusieurs films. Alors, il produit des films en Belgique et qui ont gagné plusieurs prix. Mais lui a genre inventé son propre style euh, de, d'art que lui appelle le shadowlogy. Alors, le shadow, l'ombrage. Alors, il utilise l'ombrage pour faire ses dessins. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un objet et il va le mettre sur une page de papier. Et avec une source de lumière, ça va créer de l'ombre. Et de l'ombre-là, il va inventer un dessin de ça. Il va utiliser l'ombrage pour créer un dessin. Alors, dans quelques secondes, je vais vous montrer des exemples. Alors, ça, c'est peut-être la manière la plus facile de faire ce qu'on appelle du shadow art ou de l'art avec ombrage. Euh, Après la petite démonstration de Vincent Ball, je vais vous montrer quelque chose de peut-être un peu plus avancé. Si vous voulez vous l'essayer, je, je vous invite à le faire, mais euh, le plus facile qui peut être un peu plus amusant, ça sera l'exemple de Vincent Ball. Alors, vous allez prendre un objet, comme je prendrais ma tasse ici, et je la mettrai sur ma feuille de papier avec une source de lumière. Ça va faire un ombrage. Avec l'ombrage-là, je crée un dessin en utilisant l'ombrage. Euh, alors, bien sûr, vous êtes probablement un peu comme moi, un petit peu plus visuel. Alors, je vous laisse, dans les prochaines 2 minutes, je vais vous montrer des exemples des créations de Vincent Ball, qui montrent ça. Après ce petit 2 minutes-là, je vais vous montrer une autre façon que d'autres artistes utilisent l'ombrage pour créer de l'art. Alors, à plus tard.
Alors, j'espère que vous avez aimé les œuvres de Vincent Ball. Euh, je viens juste de le découvrir sur le Shadowlogy. C'est quelque chose qui est quand même assez amusant. Alors, je vous lance à vous le défi. Prenez un matériel que vous retrouvez à la maison. Vous avez simplement besoin d'un marqueur, soit un marqueur noir. Vous pouvez utiliser le crayon, mais avec un marqueur, on voit un peu plus. Alors, prenez un matériel, mettez-le à côté d'une feuille de papier avec une source de lumière. Et avec ça, créer un dessin, créer quelque chose qui va utiliser l'ombrage, etc., pour faire un dessin. Alors, une fois terminé, j'apprécie énormément que vous me l'envoyiez à gabriel.leblanc@nbed.ca. Alors, de me l'envoyer, j'aime assez ça recevoir vos œuvres. Ça fait toujours ma journée. Euh, En vous laissant, je voulais vous souhaiter une belle été. J'espère, Monsieur Jacques, vous dire bonjour. Non? Bonjour, monsieur. Alors, je suis dans la salle de classe à monsieur Jacques, car ma salle de classe est en train de se faire laver. Alors, je vous souhaite une belle été. J'espère que vous profitez du temps avec votre famille, de la belle température. N'oubliez pas de réveiller votre côté droit du cerveau en créant des œuvres, du dessin, de la sculpture, avec des choses que vous trouvez un peu partout. Alors, je vous laisse aussi sur une dernière méthode de faire de l'art avec utilisant l'ombrage, une manière beaucoup plus difficile. Alors, je vous lance le défi, mais c'est une méthode peut prendre beaucoup de temps, mais qui peut créer quelque chose de bien. Alors, plusieurs artistes utilisent cette méthode ici, vont utiliser du matériel euh, n'importe quelle sorte de matériel qui garde comme rien lorsqu'on le regarde, mais avec une source de lumière, ça projette quelque chose qui regarde réaliste. Alors, je vous laisse avec quelques exemples de ce type d'art-là, mais pour finir, je vous souhaite vraiment une belle été. J'ai hâte de vous voir l'année prochaine, en septembre. Et c'est ça. À la prochaine. Salut.